Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Éric Denessé. Et bonjour Clémence. Et pardon pour notre retard, mon retard et de vous prendre si tard, Éric Denessé. Je sais que vous étiez en attente derrière. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur cette agression turco-azérie contre l'Arménie que nous avons déjà suivi, déjà évoqué ensemble. Seulement aujourd'hui, vous souhaitez évoquer le lâchage russe, même vous le nommez l'ignoble lâchage russe. Oui, c'est important parce qu'on a essayé de défendre, notamment sur les ondes de courtoisie, la crise en Ukraine pour montrer que la Russie n'était pas la seule fautive et qu'il fallait rééquilibrer les torts. Mais sur la crise ukrainienne, malheureusement, nos amis, en tout cas le partenaire russe, est tout à fait critiquable. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les forces russes sont mobilisées en Ukraine, tout le monde le sait, mais qu'il y a toute une série de conflits qui, en ce moment, sont assez actifs à la frontière de la Russie, notamment un conflit important dans le Caucase avec l'Arménie, mais aussi au Kirghizistan, au Tadjikistan, où il y a eu une centaine de morts. Il faut rappeler que le Premier ministre Pachinian, le Premier ministre arménien, a longtemps joué contre Moscou, donc Moscou lui fait payer le fait qu'il ait voulu se rapprocher de l'Occident. Les Russes ont tout fait aussi pour annihiler le groupe de Minsk, alors qu'il n'a rien à voir avec les accords de Minsk en Ukraine, mais cette ville est maudite, semble-t-il. Mais le groupe de Minsk est là pour résoudre le conflit entre les deux États. Les Russes ont aussi demandé à ce que l'organisation pour le traité de la sécurité collective n'intervienne pas en Arménie alors qu'il y a des accords de défense. Voilà, alors que Bakou soutient d'ailleurs l'Ukraine et l'Union européenne, il faut rappeler. Et donc, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Les Russes ont une responsabilité écrasante aujourd'hui sur les massacres qui se poursuivent, sur l'offensive militaire algérienne qu'ils auraient pu tout à fait demander à interpréter. Et si les choses vont plus loin, malheureusement, la responsabilité de Moscou sera terrible dans la disparition d'une partie de la population arménienne. Mais comment vous expliquez, par exemple, qu'ils aient refusé l'intervention de cette alliance qui existe, l'OTSC? Oui, alors pour plusieurs raisons, parce que les pressions des autres États ont joué, les Kazakhs, les Ukrainiens, les autres pays d'Asie centrale, la Géorgie ne soutiennent pas l'Arménie. Il y a une autre raison pour laquelle les Russes ne veulent pas, agir de cette manière, c'est parce que alors qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver l'Arménie, l'Occident ne peut pas leur reconnaître ce rôle régional, hein, parce que effectivement, ce qui aurait dû être, c'est un appel de la communauté occidentale à ce que les Russes interviennent sur place, mais on ne veut pas leur reconnaître la suzeraineté sur cette zone. Et aujourd'hui, la communauté occidentale met tous ses efforts sur l'Ukraine, bien sûr. Elle reste silencieuse et ce conflit arménien est considéré à ses yeux, et tout à fait à tort, comme secondaire. Et donc, on passe sous silence les massacres et les affrontements qui ont lieu. Alors, comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures? Encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec le président serbe qui évoquait le deux poids, deux mesures sur le Kosovo et l'Ukraine. Mais là, un autre deux poids, deux mesures, et celui-là qui est criant aujourd'hui d'actualité. Comment expliquer ce silence de la communauté internationale face au conflit arménien? Eh ben, l'Occident fait vraiment le minimum syndical. Son but, c'est d'affaiblir la Russie par tous les moyens. Et donc, lui redonner un rôle sur cette zone, dans ce qu'elle appelle son étranger proche, serait lui reconnaître une dimension internationale et une capacité d'influence sur des événements régionaux et géopolitiques régionaux que, bien sûr, on cherche à lui dénier par tous les moyens. Oui, et finalement, si on doit regarder un peu un plan d'ensemble, les Arméniens aujourd'hui s'ils n'ont pas les Russes pour les soutenir, ils sont vraiment lâchés par tous. Bien sûr, alors à commencer par leurs anciens amis des ex-républiques soviétiques, hein, notamment l'Ukraine, la Géorgie, qui sont censées être des républiques qui partagent des valeurs russes et chrétiennes et orthodoxes ou autres, parce que l'Arménie n'est pas orthodoxe. Ils sont donc les Géorgiens, qui sont leurs voisins, ne les soutiennent absolument pas. Ils sont évidemment trahis par l'Europe, qui trahit elle-même ses valeurs. En soutenant l'Azerbaïdjan pour acheter du gaz, on soutient une dictature qui est encore pire que ce qu'est la Russie. Il faut le dire en termes de dictature islamiste. Ils sont lâchés par la France et les États-Unis, qui sont certes les deux seules nations à avoir réagi. Emmanuel Macron recevait Pachinian hier et Nancy Pelosi était sur place, mais à part quelques protestations verbales, il n'y a rien. Il en est de même pour l'ONU, qui ne fait strictement rien. Les Anglais, qui ne sont plus dans l'Union européenne, ont toujours été pro-turcs et soutiennent la Turquie dans ses actions, pas militairement, mais en tout cas diplomatiquement. Il faut rappeler que les Israéliens, qui eux-mêmes ont connu un génocide, n'ont jamais reconnu le génocide arménien et vendent des armes à l'Azerbaïdjan. Et je sais que la communauté juive de
France est assez choquée de cette politique. Et puis aussi les élites arméniennes, notamment Pachinian et son entourage, sont responsables de ce conflit. Et finalement, on peut considérer que même lâchent les Arméniens parce qu'ils n'ont strictement rien fait depuis 2 ans. Les deux seuls États qui ont fait quelque chose pour aider l'Arménie sont l'Inde et le voisin iranien. Et puis, dans ce tableau d'ensemble, encore une fois, donc les Arméniens lâchés par tous, finalement, comme vous le dites, avec des responsables qui sont aussi un petit peu responsables de la situation, et puis d'autres qui en profitent, comme toujours, l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui, eux, tirent profit de la situation, et la situation ukrainienne d'ailleurs, et sur ce qui se passe en ce moment en Arménie. Oui, bien sûr, les deux États font tout pour continuer leur stratégie, c'est-à-dire éradiquer toute présence culturelle et démographique arménienne de la région. Et finalement, chaque fois qu'on leur cède un petit peu, comme le font les Russes à l'heure actuelle, pour ne pas envenimer le conflit et pouvoir le geler, ils vont un peu plus loin. Et malheureusement, ils l'ont montré en agressant, en violant la Charte des Nations Unies, le territoire arménien il y a quelques jours. Et je crois que si on ne fait rien pour les arrêter, ça continuera parce qu'ils ne sont pas déterminés à mettre un terme à leur stratégie. Et ça veut dire que derrière, on doit se faire du souci pour le nord de la Syrie, pour le pays kurde, on doit se faire des soucis aussi pour la Grèce et pour la Méditerranée occidentale. Et donc on a là une vraie dynamique de néo-ottomanisme qui est extrêmement préoccupante. Oui, mais un tableau très préoccupant en effet, Éric de Nessé. Je sais que vous avez participé à des réunions parlementaires, notamment quand même pour essayer d'évoquer la situation. Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses éventuellement ? Écoutez, encore une fois, la France est la seule qui fasse quelque chose en termes de discours. Effectivement, il y avait une grosse réunion au Sénat il y a quelques jours organisée sous le haut patronage de Bruno Retailleau, mais avec des sénateurs de toutes tendances politiques. Voilà, on est les uns et les autres essaient de faire quelque chose. La diaspora arménienne également, mais pour l'instant, les Arméniens sont très très démunis avec peu de cartes dans leur jeu. Bon, eh bien, merci beaucoup, Éric de Nessé, pour ce triste éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste de renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.